Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence Les rendez-vous IA et RH sur la thématique aujourd'hui les perspectives du métavers pour la fonction RH. Cette conférence est proposée par le groupe de travail RH du Hub Francia. Je vous fais une petite présentation express du Hub Francia. Le Hub Francia est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Le Hub Francia, c'est plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau européen et français. Au sein du Hub Francia, nous avons plusieurs groupes de travail, notamment le groupe de travail RH. Et donc aujourd'hui, nous vous retrouvons dans le cadre d'une action portée plus particulièrement par ce groupe de travail. Le groupe de travail en 2 mots, c'est une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. L'ambition du GTRH, c'est de transmettre un maximum de connaissances et d'expériences à l'ensemble de la communauté RH, mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Et donc, dans le cadre de ce groupe de travail RH et de ce partage d'informations, nous vous proposons cette conférence sur laquelle vous êtes connectés actuellement. Et donc, au sein de cette conférence, nous vous proposons aujourd'hui un épisode exclusif de notre cycle de conférences IA et RH sur le sujet du métavers appliqué à la fonction RH. Tous nos travaux sont accessibles sur notre site IA pour les RH. Je pourrais vous publier le lien dans le chat. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter nos intervenants autour de la table, à commencer par Cathy Brem, Executive Product Manager Innovation au sein de France Télévisions. Nous avons également Hélène Labaume, responsable projet innovation au sein du groupe Carrefour. Et enfin, David-Henri Bismuth, Head of Metaverse and AI Catalyst au sein de PwC. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Alors, à gauche du chat, vous avez un petit bouton questions. Posez vos questions directement dans ce chat questions qui est réservé à cet effet. Nous pourrons y répondre en fin de conférence, une fois que le cycle de présentation aura été réalisé. On va également créer un petit sondage. Je vous invite à y répondre par oui, non, je ne sais pas. Je vais le faire par la suite. Et ce petit sondage sera accessible par le bouton sondage. Je donne maintenant la parole à Cathy qui ouvrira cette conférence par une introduction au métavers, Web3 et NFT. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran et avec cette rapide introduction autour des buzzwords Web3, métavers, NFT. D'abord, le contexte. Pourquoi on en parle tant? Vous le savez très bien, Mark Zuckerberg a lancé son méta, sa transformation de sa compagnie il y a quelques temps. Et donc, depuis, tout le monde, tout d'un coup, s'intéresse au monde virtuel. Le contexte vient aussi de 2 années de pandémie dans lesquelles on était obligé de se retrouver chez nous et où on ne pouvait pas sortir, et donc les mondes virtuels ont pris beaucoup plus d'importance qu'auparavant. Et le contexte vient aussi de la génération Z qui passe 26% de son temps dans des jeux vidéo. Donc il y a des usages qui sont diamétralement opposés aux nôtres, à notre génération. C'est une génération qui passe son temps sur Fortnite, sur Minecraft, sur Roblox. Donc, ce sont des mondes de jeux qui préfigurent les métavers qu'on va voir aujourd'hui, qu'on verra donc dans ces présentations et avec des cas beaucoup plus concrets que cette introduction. Roblox, par exemple, n'est pas un jeu, ce sont des millions de jeux qui sont créés par les utilisateurs. Donc, on préfigure ici à la fois un peu le graphisme de ces univers avec ces images un peu pixelisées, mais on préfigure surtout aussi la philosophie de co-construction, de créativité et l'économie, puisqu'on s'y échange déjà des biens virtuels, des biens digitaux. La génération Z est la première génération qui se sent plus elle-même dans le métavers que dans la vraie vie. On connaît aujourd'hui déjà dans les réseaux sociaux des filtres, des lens, des identités augmentées. Donc ensuite, les avatars seront tout simplement la suite logique de ces identités multiples qu'on présente déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc demain, on pourrait être qui on veut, que ce soit dans une réunion en ligne ou que ce soit dans un jeu ou dans une rencontre sociale. On a aussi, pendant les 2 dernières années, vécu un progrès technologique énorme. On est aujourd'hui capable de fabriquer
des médias synthétiques hyper réalistes, notamment grâce à l'intelligence artificielle, puisque vous voyez par exemple à gauche une émission qui a été tournée, une série qui a été tournée entièrement sur des corps virtuels et on ne voit plus du tout la différence avec la réalité. Donc on a vécu nos vies dans un monde virtuel ces 2 dernières années. On a participé à des expositions en ligne, même à la Fashion Week en ligne. On a fait du jeu en ligne ensemble et on a surtout travaillé ensemble en ligne, chose qu'on faisait avant dans un bureau avec des post-it sur un mur. On a réussi à s'approprier des outils, plus ou moins digitaux et à travailler, en créativité ensemble et aussi à vivre notre vie sociale ensemble en ligne, en allant visiter des concerts, qui peuvent réunir jusqu'à 30 millions de personnes, chose qui est impossible dans la vie physique. Donc on va juste prendre 2 secondes pour se poser autour des 3 définitions, métavers, Web3 et NFT. Pour le métavers, on a 2 définitions. On a une définition plutôt académique qu'on voit à l'écran, qui sont des univers, virtuels immersifs, persistants et interopérables dans lesquels les humains, sous forme d'avatars, peuvent interagir entre eux et avec l'environnement numérique en temps réel. Donc c'est-à-dire, on met un casque de réalité virtuelle, on est entièrement immergé dans un monde virtuel. Il y a une définition un peu plus large aussi qui inclut la partie réalité augmentée qui veut donc tout simplement dire un espace collectif partagé où la réalité physique est augmentée par une couche de réalité virtuelle et donc c'est ça, c'est une nouvelle version d'un internet 3D qui nous entoure avec des informations supplémentaires où on sera donc plus sur internet, mais on est dans le métavers, dans un internet 3D après l'internet texte, image, vidéo. Donc aujourd'hui, on aura cet internet 3D. Est-ce que c'est de l'AVR? Est-ce que c'est de l'AR? C'est tout simplement le passage vraiment, sans faille de l'un à l'autre et entre les différents mondes. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas un métavers, il y a plusieurs métavers et même ces métavers qui existent déjà ne sont pas interconnectés, donc on n'a pas cette notion d'interopérabilité, qui fait normalement partie de cet internet 3D qui nous entoure et on n'a pas non plus, un usage très, très poussé encore de certains de ces métavers. En tout cas, on n'est pas dans un métavers, on est dans des métavers et on est peut-être même plutôt encore dans des bétavers puisqu'ils ne sont pas adaptés par le plus grand nombre. Même si aujourd'hui on a des outils pour y accéder qui deviennent de plus en plus accessibles. On a donc des casques de plus en plus légers qui nous permettent d'aller dans ces mondes, que ce soit, pour, exercer, de la VR ou que ce soit pour exercer de l'AR, mais en tout cas, on peut y accéder de façon plus simple et donc Gartner, devant ce contexte, nous prédit que 25 des gens passeront 1 heure par jour dans le métavers en 2026 et notamment pour acheter des choses. Donc c'est là qu'on retrouve cette notion des NFT qui sont tout simplement des biens numériques qui prennent des caractéristiques d'objets physiques, auparavant. Donc, auparavant, dans une auction, dans une vente, aux enchères, on pouvait, mettre aux enchères un tableau en chair et en os. Donc aujourd'hui, on peut vendre aux enchères une image en JPEG. Donc un NFT, c'est un bien numérique avec, un contrat, qui est, marqué dans la blockchain et donc qui dit que je suis propriétaire de cet élément. Ça peut être une image, ça peut être, un tweet, ça peut être, un pixel rouge. On a vu beaucoup de spéculations l'année dernière autour de ces éléments et le hype autour des NFT est un petit peu en train de retomber. On a vu d'ailleurs que le premier tweet ne vaut plus rien, mais on passe aujourd'hui peut-être à des usages un peu plus intelligents de ces biens qui donnent entre autres aussi accès à des services. Ici, on va à l'image de Sandbox, qui est un des métavers qui existent aujourd'hui, qui préfigure et qui incarne peut-être le mieux, en tout cas selon les dires d'un de ses cofondateurs, ce que serait le Web3, puisque dans The Sandbox, on est propriétaire de son avatar, on est propriétaire de ses données, on est propriétaire d'un terrain qu'on peut acheter et on est propriétaire de l'expérience qu'on peut créer sur ce terrain. Le Web 1, c'était donc l'internet où les utilisateurs lisaient, les éditeurs créaient du contenu et où, les, éditeurs géraient aussi des revenus. Donc ça, c'était l'âge d'or pour nous, médias. Il y avait le Web 2 ensuite avec les réseaux sociaux où les utilisateurs créent, notamment grâce à leur smartphone et où les réseaux, contrôlent les contenus et les revenus, donc l'âge d'or des GAFAM. Et on aurait donc bientôt, on n'y est pas encore, mais on va vers un internet, 3.0 où les utilisateurs créent, les utilisateurs contrôlent les réseaux et les revenus. Donc on a aujourd'hui en parallèle, notamment nous médias aussi, ces usages-là d'une télé, encore,
linéaire d'un web avec nos sites web et d'un web 2 avec les réseaux sociaux et donc demain avec des nouvelles audiences, avec les jeunes audiences qui sont déjà dans les univers de web 3. Quelques cas d'usage très, très génériques avant de passer sur des cas d'usage concrets avec Hélène Naboum. Donc on peut bien évidemment dans ce métavers apprendre des choses puisqu'on retient beaucoup mieux ce qu'on va expérimenter dans un univers 3D. On peut éduquer, donc l'Inde se lance déjà avec des écoles publiques dans l'éducation en VR. On peut y travailler, donc les GAFAM veulent bien évidemment nous pousser dans ces univers pour y collaborer pour travailler ensemble dans les différentes plateformes. Accenture, par exemple, a acheté 60 000 casques pour ses collaborateurs pour les faire travailler ensemble dans un univers virtuel. On peut générer automatiquement des contenus par l'intelligence artificielle aussi pour remplir, pour alimenter ces univers avec des personnages, avec tout ce que cela implique comme question éthique. Donc, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une dystopie ou dans une opportunité? Est-ce qu'on va vers un métaverse ou plutôt que vers un metaverse? On a déjà des problèmes éthiques dans les métavers qui existent aujourd'hui. On a des problèmes de protection des données qui sont un peu les mêmes problèmes qu'on avait déjà sur le Web 2, sur les réseaux sociaux. On a des problèmes effectivement d'éléments générés par l'intelligence artificielle et des questions éthiques qui se posent autour. On a des problèmes d'accessibilité. Aujourd'hui, on a à peine 4,5% de la population française qui possède un casque de réalité virtuelle, même si la plupart des plateformes qui existent aujourd'hui proposent aussi une version dégradée. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir un casque VR pour aller dans un métavers, dans un des métavers qui existent aujourd'hui. On a un problème de sécurité et c'est là qu'on a vraiment besoin aussi d'éducation, de littératie au web 3 et métavers pour comprendre comment fonctionnent ces univers, pour se protéger, de la criminalité qui a lieu déjà aussi. On a un problème de protection de droits. On retrouve un peu la même situation que quand on a lancé les réseaux sociaux, tout un chacun, peut utiliser n'importe quelle image sur internet et peut la vendre en NFT. On a donc cette question d'interopérabilité qui n'est pas encore en place, donc on ne peut pas librement se promener d'un métavers à l'autre. On ne peut pas forcément prendre ses affaires qu'on a achetées dans le métavers et les ramener dans un autre métavers. Par exemple, si on s'est acheté des baskets en NFT, on ne peut pas forcément les garder dans un autre métavers. Ce n'est pas forcément compatible, tout ceci. On a un problème d'impact environnemental. On a vraiment une question à se poser. Est-ce que avec un monde réel qui souffre déjà suffisamment de notre utilisation au quotidien, on a besoin de créer des mondes virtuels parallèles dans lesquels on reproduit nos vies sociaux et aussi notre vie sociale et aussi peut-être d'autres effets de divertissement. Donc on se pose des questions de la pertinence de ces mondes. On a besoin de nouvelles compétences aussi. Donc dans l'entreprise, on n'a pas forcément des compétences d'architecte 3D, de designer 3D. On a déjà des compétences en revanche de community manager et on en aura besoin dans les futurs métavers aussi. En Europe, on se pose cette fois-ci, encore une fois, plus précisément la question d'un métavers ouvert ou d'un métavers fermé. Est-ce que l'on se lance en tant qu'entreprise dans une des plateformes du Zuckerverse, en ce qu'on va sur Horizon pour y déporter nos vies professionnelles, ou est-ce qu'on essaye de proposer une version européenne, un métavers européen avec les valeurs européennes, comme on essaye aussi de le faire à la France avec un métavers de la culture avec Jean-Michel Jarre. En tout cas, nous sommes aujourd'hui encore dans un Far West qui a peut-être besoin de réflexion, qui laisse beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi, puisqu'en fait, dans ce qu'on a, dans ces nouveaux univers 3D qui nous entourent et qui peuvent enrichir la créativité et la co-création dans le travail, on peut être où on veut, on peut être quand on veut et on peut être qui on veut, avec des interactions directes avec nos utilisateurs. Voici pour une rapide introduction de la thématique et donc on va maintenant passer sur des cas d'usage et des applications beaucoup plus concrètes. Merci beaucoup Cathy pour cette introduction au décryptage du buzz. Hélène va désormais nous présenter les opportunités des applications du métavers comme l'indiquait Cathy. Je fais juste un petit rappel aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans l'onglet questions. Nous y répondrons avec plaisir en fin de conférence.
Hélène. Ouais, alors je vais vous partager un instant des éléments. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Donc là, je vais vous présenter un petit peu une vue globale des use cases qu'on a commencé déjà à mettre en place chez Carrefour depuis ces derniers mois, puisque nous, le premier pas qu'on a fait dans le métavers, c'était donc en janvier dernier quand on a acheté notre terrain sur The Sandbox. Donc nous, notre vision, elle est assez simple. Pour le moment, elle est très opportunistique. On est plutôt vraiment dans une démarche de test and learn. Et ça, on se repose sur 3 grands piliers. Donc, des engagements sociétaux, donc par exemple avec des initiatives ponctuelles et non-profit, comme ce qu'on fait actuellement avec notre projet des NFBs, mais peut-être que demain, on fera quelque chose avec ce qu'on fait travailler déjà sur Act for Food chez nous de façon assez massive. Il y a évidemment aussi un sujet chez nous qui est très important, qui est ce qu'on pourrait appeler la Digital Retail Company Awareness. Pourquoi ? Parce que Carrefour, on est en phase de transformation et on est en train de devenir une Digital Retail Company, on l'est déjà. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus, d'acculturation interne, mais aussi d'information auprès du grand public et de talents potentiels pour aussi les recruter chez nous. Et évidemment, on reste des commerçants, donc voilà, on test and learn des potentiels nouveaux modèles commerciaux. On explore des nouveaux modèles qui pourraient peut-être un jour permettre de développer des nouveaux business, soit en propre, soit avec des partenaires. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, on a des sujets de coopération avec les CPGs, donc nos fournisseurs de produits. Donc là, je vous donne vous voyez une petite overview d'opportunités sur lesquelles on travaille en ce moment ou sur lesquelles on a déjà travaillé. Donc, notre premier projet, ça a été The Carrefour NFB Supermarket. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est un projet en 2 phases qui se déroule dans The Sandbox, donc qui est le métavers dont vous a parlé Cathy tout à l'heure et dans lequel on a acheté un terrain en janvier dernier, enfin plutôt 9 terrains plus précisément. Donc, ce projet a pour but vraiment pour nous d'apprendre parce qu'on n'était pas attendus les bras grands ouverts par les acteurs du Web3 et dans ce secteur-là. Donc, on y allait en toute humilité. Donc, nous, notre objectif ici, c'est de faire un projet non-profit qui vise à acculturer les gens aussi, à nous acculturer nous-mêmes. Et donc, pour ça, on a procédé en plusieurs phases avec tout d'abord des ventes de NFT, donc, qu'on appelle des drops. Pour cela, on a d'abord créé un compte Discord. Pardon, j'ai quand même oublié de dire ce qui est très important puisque comme l'a souligné Cathy, la communauté dans les projets Web3, c'est très, très important. Sans communauté, il ne peut pas y avoir de projet. Donc, si on veut que les gens adhèrent à notre projet, vendent nos NFT, il fallait d'abord qu'on constitue cette communauté. Et donc, pour ça, on utilisait un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé dans le Web3 et donc les métavers, c'est Discord. Je pense que David Henry vous dira peut-être que cet outil peut être aussi utilisé en interne dans les entreprises, mais il vous en parlera sûrement. Donc, on a créé une communauté sur Discord qui a permis là, à date, on est à peu près 2500 membres sur cette communauté. C'est une manière pour nous de communiquer avec eux, de leur parler du projet, de ce qui se passe, etc. De leur faire voter aussi, de les faire voter sur différents projets. Donc, ça, je vais vous en parler après. Et donc, ce projet en 2 phases, drop de NFT, donc vente de NFT, l'intégralité de l'argent qui sera récolté sera reversé au BIFOND de la Fondation de France, qui est un comité que la Fondation de France réunit lorsqu'il touche de l'argent justement afin de financer des projets pour la sauvegarde des abeilles. Et dans un second temps, nous allons avoir des expériences dans Sandbox qui, toujours sur ce projet, ont pour but d'informer les gens sur l'importance des abeilles et donc de les acculturer au sujet. Et également de le faire parler de parler de ce que fait Carrefour sur ces sujets-là et sur nos sujets qu'on a aussi de sensibilisation autour de l'importance de la transition alimentaire notamment. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la marketplace de Sandbox où on a fait nos ventes de NFT. Donc, on en a fait une première en mai. Là, il y en a une seconde qui est en cours. Comme vous le voyez, en fait, nos petits NFT, c'est un mélange de fruits et légumes et d'abeilles puisque les abeilles donc pollinisent les fruits et légumes que nous vendons chez Carrefour. Donc, on a opté pour ces petits designs très sympathiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le disait Cathy tout à l'heure, les NFT, c'est aussi rattaché à des choses qui sont
dans la vie réelle. Ce n'est pas forcément juste une œuvre d'art qu'on a créée ou qu'une intelligence artificielle aura créée. Et en l'occurrence, nous, nos NFT, les gens qui les achètent, ils peuvent bénéficier d'avantages, comme par exemple, certains vont remporter des pots de confiture Carrefour bio, ou alors des cartes de fidélité avec un design spécifique brandé avec nos abeilles, ou encore des pots de miel qui viennent d'un champ mellifère qui a été créé par un franchisé Carrefour. Donc, c'est un petit peu du miel Carrefour, si on veut, quoi. Donc, il y a vraiment plein d'avantages et d'utilités qui peuvent être rattachés à ces NFT. Donc là, on a ça en ce moment. Et peut-être que demain, si on veut proposer aux propriétaires de ces NFT un bon d'achat utilisable chez nous, eh ben, ce sera tout à fait possible. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de cet outil des NFT. C'est très, très large comme type d'utilisation. Là, vous avez une petite image, parce que je ne peux pas trop vous dévoiler, d'une de nos expériences. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le Social Hub. Donc, c'est une expérience multi-utilisateur, multi-joueur dans Sandbox. Et on aura également, donc en général, pardon, sur cette expérience, c'est assez, voilà, le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui est très facile, où les gens peuvent aussi communiquer entre eux. Et donc là, les gens vont pouvoir avoir un parcours assez simple où ils vont pouvoir découvrir des informations sur les abeilles, poser des questions aux abeilles et avoir des informations comme ça sur l'importance des abeilles. Et donc, on aura une deuxième expérience en parallèle qui, là, ce qu'on appelle plutôt un solo gaming ou un solo user experience. Donc là, c'est vraiment encore plus proche des codes du jeu en ligne ou du gaming habituel. C'est-à-dire que là, le joueur est seul dans l'aventure et il a des épreuves plus compliquées. Donc là, en l'occurrence, les joueurs auront des épreuves, par exemple, de lutter contre des pesticides ou des maladies qui peuvent toucher certaines plantes qui, après, ne peuvent plus être utilisées par les abeilles pour la pollinisation. Donc, le but, c'est encore là de la sensibilisation et de l'information, mais de façon ludique. Voilà, le but, c'est vraiment de créer une expérience ludique pour sensibiliser au projet. Ensuite, donc là, une expérience qui devrait peut-être plus vous toucher, c'est une expérience de recrutement qu'on a fait dans le métaverse. Alors là, ce n'est pas le métaverse The Sandbox, puisque The Sandbox, leur fonctionnement actuel ne permet pas de faire des expériences de ce type, tout simplement parce qu'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc là, on a utilisé un autre métaverse qui s'appelle Frame, qui est plus proche d'un métaverse quand même, je dirais, d'entreprise. Et l'objectif de cet événement, c'était de rassembler une trentaine d'étudiants, donc issus de 2 écoles qui étaient Polytechnique et l'IMT Business School, avec des étudiants qui sont en formation pour devenir des professionnels de la data. Et le but, c'était donc de les réunir. Ils ont eu, vous verrez dans le petit film après, un discours inaugural et d'accueil par Alexandre Bompard. Et ensuite, ils étaient répartis dans des salles, une salle data analyst, une salle data scientist, où ils pouvaient échanger avec des opérationnels chez nous qui leur ont présenté les projets qui étaient menés sur ces sujets, enfin sur différents sujets chez nous, et puis également leur présenter nos méthodes de travail, etc. Et ils ont également pu échanger dans ce cadre-là avec Élodie Pertuiseau, qui est notre directrice pour le groupe de tout ce qui est commerce, tech, data et transformation digitale. Et en parallèle, Alexandre Bompard a aussi eu un entretien d'une dizaine de minutes avec une étudiante qui avait été sélectionnée en amont. Et donc, après cette expérience, on a environ la moitié des étudiants qui ont poursuivi un process avec nos RH, donc soit pour des stages, soit pour des CDI. Je vous avoue en toute franchise que à ce jour, je n'ai pas les stats, mais je sais qu'il y en a une partie déjà qui ont signé des stages ou qui sont toujours en discussion avec les équipes. Et je vais vous montrer un petit peu une vidéo. Allez, où ma vidéo? Ah, ça ne fonctionne pas. Un instant. Pardon, ça fonctionnait tout à l'heure. J'ai l'impression que ça a sauté. Non, c'est bon. Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis ravi de faire ces premiers pas dans le métaverse avec vous et ravi de vous retrouver pour ce moment assez exceptionnel. Ah, je suis désolée.
il l'est pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est très nouveau. C'est le premier événement de recrutement de Carrefour dans le métaverse. Vous l'avez compris, avec ma démarche très sûre, le premier pour moi aussi. Bonjour Camille. Bonjour. Parce que les jeunes aujourd'hui, surtout quand on sort de grandes écoles, on a une curiosité et une soif d'apprendre sur le tas et qui nous pousse à aller dans des entreprises dont la dynamique est formatrice et révélatrice du monde de demain. Voilà, donc là, l'objectif de cet événement, c'était vraiment, vous l'aurez compris, aussi de pouvoir… Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Je stoppe. De pouvoir, pour Carrefour, communiquer justement auprès des talents sur ce qu'on fait, de le faire d'une nouvelle façon, de façon originale, et preuve supplémentaire qu'on est une digital retail company. Parce qu'effectivement, nous, on a un objectif important, puisque la data chez nous, c'est un sujet évidemment crucial. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir 3000 spécialistes de la data d'ici 2026. Donc, pour ça, il faut trouver des moyens pour les attirer et les recruter. Et donc, pour nous, ce test en était un. Et la preuve, puisque comme je vous le disais, il y a environ la moitié qui ont poursuivi. Bonjour à tous. Recrutement. Et bonjour à tous. Pourquoi ça ne va pas me changer de slide? Voilà. Alors, juste avant de vous parler de notre expérience avec Procter, vous pourrez voir sur le site qui a été mis en lien dans le chat qui s'appelle web3.carrefour. Vous pourrez y voir tout l'ensemble des projets qu'on a fait et notamment y retrouver un projet qu'on a fait lors d'un salon qui s'appelle le Salon Carrefour France, où on avait notamment un stand de la Digital Retail Company pour présenter aux collaborateurs tout ce qu'on fait actuellement en termes de digital, de data, d'inno, de tech en magasin. Et dans ce cadre, on a présenté des projets Web3 et donc les gens avaient la possibilité de créer un avatar et aussi de découvrir le métaverse. Donc là, on a vraiment fait une expérience dont le but, c'était d'embarquer le plus possible les collaborateurs, les acculturer de façon très ludique. Et donc, pour ça, on avait créé notamment un univers dans Spatial, qui est un des métaverses qui existent. Là, vous ne le voyez pas dans la présentation, mais vous pourrez le voir donc sur le site. Et en l'occurrence, ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, on a ressenti une grande envie de la part des collaborateurs de découvrir, d'en apprendre plus. Et que ce soit des gens du terrain qui sont en hyper, comme des gens de la compta, de l'audit. Vraiment, c'est très, très varié. Donc, très grande envie de découverte chez les collaborateurs. Et le dernier projet qu'on a sorti là cet été, c'était une première expérience avec un CPG, donc un fournisseur, en l'occurrence Procter & Gamble, qui a déjà commencé à développer des expériences immersives donc pour communiquer sur des lancements de produits. Et également, ils s'en servent en interne, notamment pour du recrutement. Et donc, nous, notre objectif ici, c'était vraiment de créer un premier pont entre métaverse et e-commerce. Donc, on l'a fait. Donc, le principe, c'était qu'il y avait une expérience développée dans une sorte de maison de monsieur propre côté Procter, où les gens pouvaient découvrir des produits. Et de ce métaverse, ils pouvaient cliquer sur des petites bulles, vous le verrez après sur la vidéo, pour ensuite finaliser leur achat sur notre site e-commerce s'ils le souhaitent. Donc ça, je vais vous montrer une petite illustration. Il faut que ça se charge. Voilà. Alors, j'ai arrêté le partage, mais hop. Oui, donc voilà, un certain nombre d'exemples de use cases sur lesquels on a travaillé. Et après, en parallèle, on continue à avancer sur d'autres projets du type onboarding dans le métaverse et d'autres sujets aussi de collaboration avec des fournisseurs. Donc, à surveiller. Et n'hésitez pas à vérifier ce qui se passe de côté Carrefour quand ça sortira. Comme ça, vous verrez les expériences sur lesquelles on a travaillé. Et là, je vais laisser la main à David Henry, qui, je pense, avec brio, va vous faire part de sa vision sur Metaverse for Work. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hélène. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je sais pas, j'ai hésité à montrer des slides, donc je vais le faire en 5 minutes, très rapidement. Ravi d'être présent avec vous. Donc, le métavers, on en a parlé, on a une bonne définition excellente. Merci
Cathy, et des cas d'usage côté Carrefour avec Hélène. Ce qui est important, les messages, c'est qu'il faut éviter de prendre des raccourcis au niveau du métavers, c'est qu'il y a plein de choses à faire avant. Construire sa stratégie, imaginer, concevoir les expériences et tout ce qui va avec. Et il y a beaucoup de challenges qu'il faut anticiper, et pas uniquement au niveau expérientiel, image de marque, mais aussi d'une partie juridique, fiscale, cybersécurité, j'y reviendrai. Et il faut tester un maximum avant de lancer un truc très gros directement. Et comme beaucoup de marques et de clients avec qui on travaille aujourd'hui, il y a une courbe d'apprentissage qui est plutôt bonne, mais qui est nécessaire pour pouvoir se lancer sur le sujet. Donc concrètement, aujourd'hui, le métavers, avant même de parler effectivement et je reviendrai sur des cas d'usage concrets que je pousse en interne de mon côté, il y a beaucoup de challenges, notamment, alors le classique, c'est effectivement stratégie, où est-ce que je vais, quel argent j'investis, la question qu'on me dit, est-ce que j'y vais pas sur le métavers? À minima, il faut se poser la question et arbitrer ensuite si on y va, on n'y va pas. Il y a des questions évidemment sur la partie marketing, sur positionnement de la marque, sur le design d'expérience, sur la partie RH évidemment, c'est quoi l'operating model? Donc c'est bien d'avoir un monde virtuel, mais demain qui l'opère. J'étais sur le monde virtuel de Renault hier, il n'y avait personne, ce qui n'est pas grave en soi, parce qu'il était 22h30, mais néanmoins ça pose des vraies questions, parce qu'on peut imaginer des présences globales. Des questions autour de la RSE évidemment, qui revient très très souvent. C'est quoi l'impact? Est-ce que le métaverse responsable est possible ou pas possible? Au niveau de l'IT, de la data, de la cybersécurité évidemment, on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous pour auditer des smart contracts et qui aujourd'hui ont des vraies problématiques là-dessus. Et puis il y a plein de questions aussi dans notre cœur de métier, sur l'audit, sur l'impact, les attestations, sur comment je déclare mes actifs crypto, etc. Sur le taxe, le légal, etc. Donc tout ça, il faut vraiment l'avoir en tête avant de se lancer dans le métaverse. Effectivement, d'un point de vue interne, c'est peut-être plus simple. Peut-être pour rappeler rapidement, parce que vous avez vu pas mal de concepts aujourd'hui, le métavers d'entreprise, qui est plutôt la prochaine génération de plateformes et d'expériences collaboratives à destination des collaborateurs, de ce que j'appelle métavers public, où effectivement peuvent être aussi utilisés pour de l'ouvert, comme l'a fait Carrefour et Hélène avec FrameVR ou Virbela, notamment. Donc il y a tous ces univers-là. Ce qui est important, c'est dans le métavers d'entreprise, il y a plein d'usages. Le premier, et je vais couper le son, c'est qu'il y a déjà, tout n'est pas via casque de réalité virtuelle, parce qu'on parle souvent métavers, on voit un casque, le Quest 2, on va l'être aussi via ordinateur smartphone, via donc des plateformes 2D ou comme la plateforme qu'utilisait Carrefour, sans même des plateformes, il y a des drops NFT, et là on va être sur des channels Discord. Ça va être en réalité virtuelle évidemment, à pouvoir faire, et j'y reviendrai, de l'upskilling, de la collaboration, de la formation, et c'est même un outil collaboratif qui est assez intéressant, comme on peut le voir. Des exemples très concrets, salon de recrutement traditionnel, vous avez un stand, vous avez des personnes qui viennent, il y a plein de monde, c'est compliqué. Demain, on peut l'imaginer complètement virtuel. Dit autrement, vous allez avoir votre propre espace en utilisant Work Adventure ou Spatial. Et tout de suite, je vais vous montrer de quoi je parle. Work Adventure, donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour prendre un café. Assez simplement, en fait, je vais juste régler ma bonne caméra, voilà. Vous allez voir une personne, par exemple celle-là, et vous allez pouvoir lui parler automatiquement. Alors moi, je vais aller embêter Greg, qui est le fondateur de cette solution. Voilà. Bon, là, il n'a pas l'air d'être à son bureau. Salut Greg. Et donc, la caméra… Ah, salut. Je suis à la conférence IARH. On te fait un coucou, tu es en ligne. Ah, salut, ça va les amis? Ouais, on se voit pour le café juste après. Je fais juste une démo rapide. À toutes. Donc, vous voyez, en fait, on peut assez facilement se connecter et voir les gens. Il y a évidemment des solutions comme… je vous reparlais si mon ordinateur… Ah, c'est marrant, le truc, c'est… à bugger. Voilà, comme Spatial, assez simplement, et je vous parlais d'univers virtuel, et ça se connecte, on se connecte depuis son ordinateur, et on va se déplacer avec son avatar. Hop. Et vous allez pouvoir, pareil, parler avec des gens, mais ça va être un peu différent. Donc, le temps que ça charge, etc. Donc, ça, pareil, c'est un monde virtuel qui est intéressant. Spatial, il faut attendre que ça charge. C'est un peu plus lourd, évidemment, que du Work Adventure. En attendant que ça charge, je vous montre juste, parce qu'on en a parlé, les channels Discord. Donc là, typiquement, c'est au sein de la NFT Factory. Et donc, vous avez plein de sujets, c'est assez ouvert. Alors moi, je suis membre, donc il y a Member, il y a plein de sujets qui sont adressés. Pour ceux qui connaissent Teams, c'est pareil. Slack, c'est pareil. Sauf que vous pouvez le faire de manière multi-entreprise.
via des clubs, via des task force. Je sais qu'il y a des grands groupes de luxe qui ont créé pour leur task force métaverse, même pour leurs collaborateurs, entre les différentes maisons de luxe, un Discord et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Donc là, c'est en train de charger. C'est un peu lent. Voilà. Et donc, assez simplement, il y a votre avatar qui se crée. Vous allez pouvoir assez facilement, et ça va être pareil pour des candidats, pour des collaborateurs, pour à peu près tout le monde. Voilà. Donc là, vous me voyez. Hop, voilà. Et si vous me regardez, vous voyez, ça me ressemble, c'est magique. Et donc, vous pouvez aller voir une personne et lui parler directement. Voilà, par exemple, à lui, Alexandro, lui directement, Julien. Ah, pardon. Il suffit d'activer son micro et sa caméra, pourquoi pas, et automatiquement, hello, bonjour. Et donc, vous allez pouvoir leur parler et lui va pouvoir vous répondre. Bon, je vais quitter, ça prend un peu de temps, vous voyez le concept. Je dois vous quitter, désolé. Hop, et il y a une dernière manière, alors ça j'y reviendrai après, sur cet élément bizarre. Je passe vite. Il y a d'autres cas d'usage, et nous on les utilise pas mal chez PwC, c'est simulation d'entretien client. C'est pour tester un peu des candidats, parce qu'on parle des RH, il y a quand même une étape qui est importante, qui est le recrutement. On va mettre juste un casque de réalité virtuelle dans une salle, le candidat va rentrer dans la salle, on ne lui dit rien, il va un peu se débrouiller. Et derrière, il va mettre le casque, il va être dans une salle virtuelle, via un spatial, donc il n'y a pas besoin de développement particulier ou d'autres espaces virtuels. Et on va simuler une mise en situation client, donc il va être dans un univers client. C'est intéressant, ça repousse un peu les limites du candidat, ça teste aussi son agilité. D'autres cas d'usage intéressants, c'est, là en l'occurrence, c'est ces univers virtuels. Il ne faut pas imaginer que vous allez l'utiliser tous les jours au quotidien. C'est-à-dire, je vais mettre que des casques ou je vais mettre que des environnements virtuels, ça ne fonctionne pas. Nous, on a développé des méthodes, notamment ce qu'on appelle le Metaverse Enabled Agility, qui est une méthode qu'on vend et qu'on promeut, qui permet finalement, dans des temps forts, par exemple, dans de l'agile, dans du safe, là en l'occurrence, c'est sur du PI planning, on pourrait imaginer de le mettre à des temps forts dans des environnements virtuels pour concevoir avec vos collaborateurs, évidemment via ordinateur ou via casque de réalité virtuelle directement. D'autres exemples aussi, sur le recrutement, on utilise aussi cette solution qui a des très très bons résultats pour tester les soft skills, là en l'occurrence qui permet via un casque de réalité virtuelle, via du speech to text, directement d'être en situation, soit situation de soft skill, on va dire, de réunion de recadrage, des moments difficiles ou encouragement. Enfin, il y a plein de situations qui existent, donc il y a des solutions. Et ça a des très bons résultats, un impact beaucoup plus fort pour le collaborateur qui retient plus et qui apprend aussi beaucoup plus vite. D'autres exemples aussi, voilà, si ça veut fonctionner, c'est pareil. Hop, voilà. Je vais juste vous montrer. Pareil, là, on est pareil soft skill pour s'entraîner dans des présentations pour des pitchs clients. Donc, assez simplement, on va enfiler le catch et on va être vraiment mis devant des clients. On va avoir une support de présentation et on va être mis en situation et on va avoir des critères, des éléments et même ceux qui vont vous regarder vont pouvoir vous analyser, vous donner des feedbacks assez constructifs sur le sujet. J'ai quasiment fini. Il y a aussi des choses qu'on développe parce qu'on parle de métaverse, c'est aussi on parle d'avatar et de méta-human. Et pareil, dans la relation avec les collaborateurs ou même avec des clients, on a développé des solutions. Je vais faire une démo tout de suite, qu'on a développé et qui doit être juste là. En l'occurrence, c'est des méta-human qu'on a couplés à des solutions de chatbot. Hello! What do you do? Hello. My name is Mera. I am your virtual assistant here in the Emerging Technology Lab. I am here to assist you on any knowledge you would like to obtain on the topic of emerging technology and what we do here in the MTech Labs. Here are some things I can do. Tech trends. I love talking about tech trends. Specifically, would you like to know about buzzwords or the trends per industry? The trends. Trends per industry. Say that one more time. Ouais. Donc, voilà. Sorry, I didn't get that. Je parle pas encore français. Can you rephrase? Hop là. Donc, effectivement, c'est un bon exemple. Encore une fois, certains diront c'est creepy. Je ne vais pas forcément le mettre devant les collaborateurs. Néanmoins, dans du change, ça peut, en tout cas, ça interroge beaucoup.
voilà. Je n'ai pas d'avis si c'est bénéfique ou maléfique, je ne sais pas. En tout cas, nous, on le teste pas mal. Et il y a plein d'autres situations qui sont intéressantes aussi dans la formation et l'upskilling, notamment une solution dédiée, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre PwC Store, sur la simulation de cybercrise. Et c'est des simulations qu'on peut faire à une personne, voire jusqu'à 30 personnes en simultané. Voilà. J'en ai fini. Je pense que vous avez plein de questions. Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais rappeler effectivement, et tu as évidemment des choses à dire. Hop, merci beaucoup David-Henri pour cette présentation, ces nombreuses démonstrations qui étaient très concrètes. J'invite tous les intervenants parfaits à remonter sur scène. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. On a déjà quelques questions dans le chat, donc je réserve ma question pour plus tard. Je vais directement adresser les questions des participants. Et étant donné que le timer a bien tourné, je vois qu'il y a 4 questions. On va faire une question chacun. Donc, première question de Clément Merville. Bonjour Clément. Question qui est adressée à Cathy. Est-ce que vous utilisez un métavers chez France Télévisions? Alors, pour la partie B2B, donc à l'intérieur de l'entreprise, on teste des choses, mais on ne passe pas notre vie dans le métavers encore dans nos réunions. Ça dépend aussi de la population dans l'entreprise. Les designers, par exemple, ils adorent se retrouver sur Gather, qui est un des métavers qu'on a vu un peu tout à l'heure, très, très pixelisé, donc extrêmement sommaire, mais ils adorent se retrouver là-dedans. D'autres ont testé Horizon, mais avec pas beaucoup de succès. Après, dans la partie B2C, donc avec nos audiences aussi, on est en train de tester les métavers. Donc, on a déjà proposé des solutions dans VRChat pour créer de l'interaction avec nos publics en ce moment. Très bien, merci. Ensuite, nous avons une autre question de la part de PPC. Bonjour PPC. Pour Hélène cette fois-ci, merci Hélène. Quels conseils et bonnes pratiques donneriez-vous à un DRH qui hésite à tester le métavers? Déjà qu'il n'hésite plus. Non, il faut tester, il ne faut pas avoir peur de tester. La preuve, nous, on le fait depuis plusieurs mois. Je dirais quels conseils et bonnes pratiques. Je ne sais pas, alors moi c'est ma vision, je laisserai après David-Henri et Cathy donner la leur, mais je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il faut reproduire la même chose que dans la vraie vie, ça c'est sûr, ce n'est pas du tout le but du métaverse. Il ne faut pas non plus voir le métaverse comme un outil qui, entre guillemets, potentiellement va permettre de déléguer des sujets RH ou se débarrasser est un terme un petit peu fort, mais se dire tiens, si demain je fais un onboarding, la personne elle a juste à cliquer sur un truc et elle va découvrir l'entreprise comme ça. Ce n'est pas une bonne vision parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un seul dans cet univers. Le but, c'est d'interagir. Donc, il faudra toujours quand même qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner. Et il ne faut en aucun cas voir ça comme un outil pour se délester de certains sujets. Voilà, je pense que c'est une façon aussi d'attirer des nouveaux talents, de travailler l'image de marque recruteur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, ça, merci Hélène. Cathy, si vous voulez ajouter quelque chose. Mais... Non, je suis complètement d'accord avec Hélène sur la question que le métavers n'est pas du tout là pour copier-coller la réalité, donc ça n'a pas de sens, mais surtout, il peut vraiment nous donner plus d'accessibilité. C'est tout ce qui peut rendre la réalité plus riche peut être utilisé à travers le métavers. J'ajouterais juste à utiliser à bon escient et au bon moment. Pour en mettre partout, pour paraître innovant, il faut le faire parce que ça apporte de la valeur. Merci pour vos réponses. Avant qu'on enchaîne sur les autres questions, j'ai reposté le sondage Round 2. Donc, c'est les mêmes questions, c'est tout simplement pour savoir si vos réponses ont évolué au fil des présentations. Donc, ça nous intéresse dans une démarche d'amélioration continue et tout simplement parce qu'on est aussi également très curieux. Donc, je vous invite à continuer à répondre au sondage en parallèle. Troisième question, PPC, je vous avais une deuxième question, mais je passe à la question de Bruno pour avoir le temps d'avoir une question chacun. Question de Bruno. Bonjour Bruno. Concernant l'événement de recrutement sur le métavers, au-delà de l'attrait de la nouveauté, quels intérêts par rapport, par exemple, à un Facebook Live? Alors, ce qu'il faut bien voir, et c'est ce qu'ont bien montré Cathy, David-Henri aussi, c'est que métavers, c'est immersif. Donc, c'est une autre façon aussi d'impliquer les gens
versus être sur un écran un peu statique où en fait on regarde ce qui se passe. Là, en fait, le fait ne serait-ce que de devoir se déplacer dans un univers, en fait, l'attention est beaucoup plus captée. Et donc, ça permet aussi peut-être de garder, du fait que l'attention soit plus captée, de pouvoir mieux diffuser un message et de pouvoir aussi plus facilement communiquer avec les gens, plutôt que d'avoir des gens qui sont juste derrière un Facebook Live et qu'il n'y ait pas vraiment, il y a moins d'interaction. Ça, c'est certain. C'est certain. Il y a une question de captation de l'attention. Ouais. Et de l'implication des gens dans l'événement. Parce que le fait de devoir se déplacer, de bouger, d'aller à un endroit, etc., c'est pas juste cliquer, envoyer 3 questions dans un chat. Voilà, ça joue beaucoup. Et j'ajouterais complètement en phase avec ce que tu as dit. En plus, un élément qui est l'élément de hasard, on dit sérendipité, de pouvoir créer du coup des rencontres, des petits groupes, des sous-groupes, etc., de manière beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus fortuite que via un Facebook Live, un Google Meet ou un Microsoft Teams. On peut créer des break rooms, mais c'est beaucoup plus artificiel et c'est moins humain, j'ai envie de dire. Dernière question, nous arrivons à la fin du temps imparti. Une question de Laurent. Bonjour Laurent, une question pratique. Laurent pose la question, est-ce que les slides nous seront communiqués? Alors, sachez que vous allez recevoir à l'issue de cette conférence un email où vous aurez accès au replay de la conférence, donc du replay vidéo. Et je vais également vous partager des ressources dans le chat, notamment sur le cahier des tendances de France Télévisions. Et vous pouvez aussi retrouver tout simplement le lien que Hélène vous a communiqué sur le Web3 Carrefour, où vous aurez tout un tas d'exemples complémentaires. Je viens juste retourner sur le sondage. Donc, le sondage, pour rappel, c'était le métavers pour la fonction RH. Vous y croyez? Au début de la séance, 83% oui, 11% je ne sais pas, 6% non. À la fin de la séance, 92% oui, 8% je ne sais pas. Donc, évolution positive. Je ne sais pas si la personne, honnêtement, qui a répondu non, s'est convertie en je ne sais pas ou en oui, ou n'a pas répondu du tout, en toute transparence. En tout cas, on voit une légère évolution. Donc, cette conférence est positive. Je vais vous poster dans le chat quelques éléments complémentaires. Et on vous propose de poursuivre, maintenant que cette conférence est terminée, merci à tous pour votre participation, on vous propose de poursuivre l'échange avec David Henry et moi-même dans Work Adventure qui a été brièvement présenté par David Henry. On va vous poster le lien dans le chat, n'hésitez pas à vous connecter. On va penser un petit quart d'heure ensemble et vous pourrez bien sûr continuer à rester un peu dans le métavers en question si vous le souhaitez. Merci encore une fois à tous pour votre participation et merci surtout à nos super intervenants pour leur présentation respective et leurs réponses. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée tout le monde. Tout de suite dans le métavers. Et à tout de suite. Oui.